Bonjour, Gmara de la page 15a, on est donc en train de faire Megillah, on est au chapitre 1. Alors, on avait cité les descendants de Rachav. Rachav l'aubergiste avec le mot zona qui est utilisé pour définir qui était l'aubergiste. Bon, le mot zona veut dire prostituée, donc on a plus, soit on le comprend dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Rachid explique en fait qu'on définit en fait la notion d'aubergiste et que le rapprochement entre l'aubergiste et la prostituée, c'est tout simplement sur le fait qu'on reçoit de l'argent pour obtenir un service, pour une faveur. Donc c'était sur ça qu'avait démarré la braïta précédente. Et on disait que justement, de Rachav étaient nés 8 prophètes. Alors il nous dit comme ça, 4 d'entre eux, donc sur la page 15a, puisqu'on reprend un peu les termes de la braïta rapidement, en introduction. Donc 4 d'entre eux sont Jérémie, Hanamel, Baruch et Seraya, sont respectivement en fait les fils des 4 autres, qui sont Chilkiah, Shalom, Neria et Marseilla. Donc en fait, quand on a parlé des 8 prophètes, on a en fait dans le lot de ces prophètes, en réalité 4, puis les descendants de ces prophètes qui sont 4 autres. Ok. Alors, en fait, la Gemara veut savoir ici, donc elle veut s'assurer que tous étaient effectivement des prophètes. Donc est-ce qu'on a dit ça comme ça, ou est-ce qu'ils étaient tous des prophètes, ou est-ce qu'on a qualifié tout simplement une partie d'entre eux prophètes parce qu'ils étaient tout simplement en famille avec les prophètes plus importants. Alors, on y va. Bishlama inhu mifriché. On comprend qu'ils sont désignés comme tels par l'écriture. De qui on parle? On parle, nous dit Scroll, évidemment, de Jérémie, Hanamel, Baruch et Seraya. Pourquoi? Parce que les sources suivantes, alors Scroll nous fait un joli travail, il va nous chercher directement les sources, parce qu'en fait la Gemara ne le fait pas ici. Juste, elle dit, il y a 4 prophètes pour lesquels c'est évident qu'ils sont prophètes. Après tout, par exemple, Jérémie, c'est une évidence, Yirmiyahu, Jérémie, le prophète Jérémie est connu en tant que tel parce qu'on a un livre de Jérémie en tant que tel, donc il était connu en tant que tel, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc bien entendu, le livre de Jérémie est rempli des prophéties de Jérémie, donc ça c'est une première preuve. Hanamel, lui, pourquoi? Alors, Vayavo Eli Hanamel, Ben Dodi, Kidvar Adoshem, et Hanamel, Hanamel en réalité, parce qu'en français ça donne pas pareil, Hanamel, le fils de mon oncle, vint à moi conformément à la parole de Dieu. Jérémie 32, 8. Ça veut dire quoi? Conformément à la parole d'Hachem, c'est-à-dire une parole qui est venue dans les oreilles de Hanamel, nous explique le Rachash, etc. Donc en fait, Hanamel est venu parce que Dieu lui a demandé de venir. Donc on voit ici qu'il a aussi des dons de prophétie. Quant à Baruch et Seraya, ils étaient tous les deux les disciples en fait de Jérémie, comme le dit le verset, Vayomer lahem Baruch mipiv, Yikra Elai, et kol advarim haele va'anikotev al sefer bidio, donc dans le même livre de Jérémie, chapitre 36, verset 18, et Baruch leur répondit, il me dictait de sa bouche toutes ces paroles, et moi je les retranscrivais avec de l'encre sur le livre. Hadavar asher tziva Yirmiyahu navi, et Seraya ben Neraya ben Marseilla, la parole qu'ordonna le prophète Jérémie à Seraya, le fils de Neria, fils de Marseilla, etc. Donc c'est dans le livre de Jérémie 51, 59. Et on a donc 2 passages différents, un qui cite Baruch, un qui cite Seraya, et dans les 2 cas, on voit ici qu'il y a une relation entre, en quelque sorte, Dieu qui parle à ces 2 personnages. Et puisqu'il s'avère que les 2 disciples, et puisqu'il s'avère que des disciples de prophètes sont eux-mêmes des prophètes, comme par exemple avec Josué, qui était le disciple de Moïse, Élisha, le disciple d'Élie, le fameux prophète, nous pouvons en déduire que Baruch et Seraya étaient au fait aussi des prophètes. En fait, tout ça, c'est un Rashi que nous retranscrit le Scroll, qui, à partir de là, nous explique en fait que les 4, Jérémie, Hanamel, Baruch et Seraya, étaient donc des prophètes, soit par le biais du texte, soit par la logique qui veut qu'un disciple de prophète est souvent devenu prophète, donc on les a établis comme tels. Donc voilà. On a donc
une chose claire pour les 4 premiers, mais les 4 autres. Et là, Avhatayuhu minalal. Mais d'où est-ce qu'on sait que leur père, d'où est-ce qu'on sait pour leur père? Donc on sait qu'ils sont les descendants des 4 qu'on a cités tout à l'heure. Je les répète, Hilkia, Shalom, Neria et Marseilla. Donc comment on sait que ces 4-là sont aussi les prophètes? Alors la Gemara répond, Kider Oula. On peut le déduire en vertu d'un principe de Oula. C'est Oula qui nous dit un principe, de Amar Oula, car Oula a dit, Kol makom sheshemo veshem aviv bin vi'ut. Partout où l'écriture cite le nom d'un prophète avec le nom de son père dans un contexte de prophétie, Beyadou Ashihu Navi ben Navi. Il veut dire en fait, le texte, qu'il est à l'évidence le prophète, fils d'un prophète. C'est-à-dire que toutes les fois où vous entendez une prophétie dans la Bible, et qu'au moment où on cite une prophétie, on nomme le prophète par son nom et le nom de son père. Donc on cite le nom de son père. C'est pour nous apprendre qu'il est lui-même le fils d'un prophète. Par exemple, lorsque l'Écriture attribue une prophétie de un tel, fils d'un tel. Donc ça, c'est ce que voulait nous dire ArtScroll pour bien préciser les choses, et aussi pour nous préciser les choses, c'est-à-dire que son père était aussi prophète. Donc, puisque un prophète, donc c'est ArtScroll qui parle encore, puisqu'un prophète jouit habituellement d'une grande réputation, il est inutile de citer le nom de son père dans un verset à des fins d'identification. Donc là c'est le Maharsha qui parle pour expliquer justement quelle est la logique de la Gemara. En réalité, très belle logique du Maharsha pour nous expliquer la chose. Quand on parlait de Jérémie, en général, tout le monde connaît le livre de Jérémie, et bien Jérémie était connu en son temps. On n'avait pas besoin de dire Jérémie, fils de qui il est. D'accord? Donc on n'a pas besoin, quand il y a un prophète qui est en activité, de citer qu'il est le prophète fils de son père, en général. En général, il n'a pas besoin de ça. On sait qui il est, et sa seule renommée suffit à l'identifier. Il n'y a pas besoin donc de nommer son père. Mais justement, nous dit le Maharsha, puisqu'il n'y a pas besoin de nommer son père, le fait qu'on nomme son père dénote une redondance qui, a priori, est inutile, et donc, malgré tout, puisqu'on l'a noté, c'est une intention différente. Ce n'est pas pour dire qui il est qu'on note, qu'on dit qu'il est le fils d'un tel, c'est juste pour rehausser le statut du prophète. On veut lui donner encore plus de valeur, en quelque sorte, à savoir que l'on précise que non seulement lui-même était prophète, mais encore que son père aussi était prophète. Alors il nous donne justement la suite dans ce commentaire. Il nous dit encore, donc Hilkiyahu, Shalom, Neria et Marseilla, qui ont été cités dans la Braïta précédente, donc avec les 4 autres, eh bien ce sont les pères, et il nous dit donc, ils sont tous cités dans le contexte des prophéties de leurs fils respectives. Donc si on regarde le livre de Jérémie, on vous donne quelques références ici, par exemple le chapitre 1 verset 1, le chapitre 51 verset 59, le chapitre 32 verset 7. Donc on voit ici que à chaque fois on va citer les noms avec leur père ici, on va citer en fait Jérémie ou avec d'autres, avec le nom de leur père. Et c'est ce qui nous apprend qu'ils étaient en fait prophètes, fils de prophètes. Alors il nous précise encore ici que Marseilla était en fait le grand-père de Seraya. Marseilla et son fils Neria, le père de Seraya, sont donc tous les deux cités dans la prophétie de Seraya au chapitre 51, verset 59. Donc il ressort de tout cela qu'on a ici, qu'au fond, de citer le père d'un prophète qui était connu en tant que prophète, était en réalité une manière de lui donner une meilleure aura, puisque c'est une façon de le confirmer dans sa prophétie en citant son père, car son père était aussi connu d'une certaine façon comme prophète, et donc citer le père lui donnait encore plus d'impact, de légitimation de parler en quelque sorte. Quand tu es prophète, fils de prophète, le fait de parler maintenant, toi qui es prophète, eh bien, quand on sait que ton père était le prophète, d'une certaine façon, le fait de citer le père donne cette légitimité, même si lui-même était connu en tant que tel, sans aucune ambiguïté. C'est une forme, donc comme il dit Maharsha, de rehausser le prophète. Voilà. Alors la Gemara, avec Oula, nous a donné cette idée que donc, lorsque l'on cite le nom du père dans une prophétie d'un prophète, c'est qu'il s'agit à l'évidence d'un prophète qui est fils de prophète.
Shemo velo Shem Aviv, mais si le nom d'un prophète est cité sans le nom de son père, sans la mention de son père, Beyadoa Shiun Navi velo Ben Navi. Il s'agit à l'évidence lui-même d'un prophète qui n'est pas le fils d'un prophète. Ça veut dire que quand on ne cite que le nom d'un prophète sans son père, si on trouve des prophéties de prophètes comme ça isolés ici ou là, sans dire qui était le père, eh bien ça nous apprend que le père n'était donc pas prophète. Alors on continue, poursuit dans la Gemara, et on continue nous dans notre texte, Shemo Veshem Hiro Meforash, et si jamais le nom d'un prophète, maintenant, est évoqué, mais avec le nom de sa ville cette fois-ci. Alors, par exemple, il ressort des notes alors il y a un petit commentaire ici qui nous dit juste une chose, comme ça pour casser le rythme. Il ressort des notes du bar que même cette partie de l'enseignement d'Oula a trait au prophète. C'est-à-dire en fait ici, ce qu'on va lire en réalité semble déconnecté du contexte de ce qu'on vient de dire, mais en réalité c'est lié au prophète. C'est ce que veut nous dire le bar. Alors, c'est pas grave, alors reprenons le texte. Donc il nous dit comme ça ou là, si le nom d'un prophète est évoqué avec le nom de sa ville, Beyadoa Shiu Meota Ha'ir, il est évident qu'il vient de cette ville. Shemo Veloshem Hiro, et si le nom d'un prophète est évoqué sans le nom de la ville, Beyadoa Shiu Mirushalayim, il est évident qu'il venait de Jérusalem. Donc quand on ne dit pas le nom d'une ville de qui il est d'origine, c'est qu'il vient de Jérusalem, mais si jamais on dit sa ville d'origine, eh bien, c'est qu'il vient de la ville qui est citée dans le texte. Alors, donc on a dit que le bar nous disait que cet enseignement qui semble pas vraiment lié au prophète, d'une certaine manière, c'est donc lié au prophète. Donc oui, c'est vrai que c'est un enseignement. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner en fait? Alors, il vient de Jérusalem ou il vient d'ailleurs? Franchement, quelle différence? Bon. En fait, le Bar nous dit qu'il s'agissait de prophètes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a écrit Shemo Veshem Hiro. Si son nom et le nom de sa ville, Mephorash, sont explicites, alors ça veut dire qu'il vient de cette ville. Alors, le Bar précise qu'il s'agit le nom du prophète en question, et non pas simplement le nom de quelqu'un dans la Torah. Donc, c'est en réalité exclusivement un enseignement ici, pour Oula en tout cas, c'est un enseignement qui ne s'applique que sur les prophètes. C'est tout simplement la suite de son enseignement, et donc il semble évident qu'il simplement poursuit son propos. Dans la traduction, ils ont mis entre crochets le mot prophète, c'est pour ça qu'ils ont fait un commentaire pour nous expliquer qu'on aurait pu interpréter autrement, et qu'il doit exister des gens qui interprètent autrement, à savoir que de manière générale, lorsque l'on met le nom de la ville sur quelqu'un que l'on cite dans la Torah, c'est qu'il vient de cette ville, et s'il n'y a pas de nom de ville d'origine, c'est qu'il vient de Jérusalem. Bon, eh bien, en réalité, ce concept ne s'applique que dans le cas des prophètes. C'est ce que voulait nous préciser le Bar, et ce que nous précise le Hardscroll en le mettant entre crochets. On aurait pu l'interpréter autrement, comme on l'a dit. Alors, il précise de toute façon, quand on dit il est évident qu'il vient de cette ville, ça veut dire qu'il est né dans cette ville, parce qu'au fond, il a pu déménager entre-temps. En gros, c'est ce que vous nous dire ce dernier commentaire que je fais, et qui vient du Maharsha. Donc c'est juste qu'il est né dans la ville, ça ne veut pas dire qu'il habitait là-bas pour toujours. Alors, sur le même sujet, Bemat Nita Tana, il a été enseigné dans une braïta. Kol Shema Asav ou Maase Avotav, Setumin. Donc, toujours dans ces idées, tout homme dont les actions ainsi que celles de son père sont généralement passées sous silence, ça veut dire qu'on n'évoque pas explicitement dans l'écriture les actions passées, ou parat lecha akatuv be'echad mehen leshevach, et le verset en signale une d'entre elles à son éloge, kegon devar de Shem asher haya lo tzfania ben kushi ben gedalia, comme par exemple dans le texte de Tsephania, dans le livre de Tsephania, chapitre 1, verset 1, où il dit comme ça, parole d'Hachem adressée à Tsephania, fils de Kushi, le fils de Gedalia, Beyadoua Shehu Tzadik ben Tzadik. Il s'agit à l'évidence, en fait, d'un juste qui est fils d'un juste. Ça veut dire que quand on passe sous silence, en général, les actions du père, mais qu'on en cite quand même une, d'accord, que une fois on en a cité une, ça voulait dire qu'il est le fils d'un tzaddik. Lui-même tzaddik. Il est tzaddik, fils d'un tzaddik. Mais si jamais, et là où le verset signale alors une d'entre elles au mépris de son auteur, c'est-à-dire on
on témoigne d'une mauvaise action, quelque chose comme ça, en citant le nom, comme par exemple, Gegon Vayi Bachodesh Hashivi Ba Ishmael ben Netanya ben Elishama, comme par exemple, donc, et ce fut au 7e mois que Ishmael, le fils de Netanya, fils d'Elishama, vint et assassina donc le pieux Guédalia, fils d'Achikam. Donc c'est toujours, alors c'est dans le livre de Jérémie, au chapitre 41, verset 1. L'incident en question est à l'origine du jeûne de Guédalia observé le 3 Tishri, pour info. Donc c'est à propos du meurtre du fameux Guédalia dont on fait le jeûne. Eh bien, ce meurtre est une mauvaise action, mais quand on a cité cette action, on a cité un certain Ishmaël, le fils de Netanya, le fils d'Elishema. C'est pour nous apprendre Beyadoua Shiu Racha ben Racha, qu'il s'agit à l'évidence d'un impie, fils d'un impie. Donc quand on cite le nom de quelqu'un avec son père dans le cas d'une bonne action, d'accord, si d'habitude elle n'a pas été citée, elle n'a jamais été citée, on n'a jamais parlé des actions du père, et voilà qu'on cite le nom du père dans le cadre d'une bonne action, ça voulait dire que lui-même, le père, était quelqu'un de juste. Donc c'est un juste fils d'un juste. Et si jamais on le cite uniquement dans le cas d'une mauvaise action, qu'on a uniquement cité le nom d'une personne avec le nom de son père pour une mauvaise action bien particulière, ça voulait dire que lui-même était rachat, le père aussi était rachat. Et lui et son père sont rachats. Bon, c'est un enseignement ici, donc c'est une braïta qu'on a donné en fait sur les règles générales pour comprendre finalement comment fonctionne le système des noms et les attributions de qui est qui et qui a fait quoi. Alors, Amar Rav Nachman nous a dit ici, alors qu'est-ce qu'il dit ici? D'autres versions du passage attribuent ce propos à Rav. Donc certains diront que c'est Rav, certains diront que c'est Rav Nachman. Il existe une Gemara, ou si vous avez une lecture en hébreu, vous verrez qu'il existe parfois ce mot Nachman, donc entre crochets ou entre parenthèses, ou encore mieux, il n'y a pas. Donc ça dépend. En tout cas ici, dans notre version de la Gemara, il dit Rav Nachman, Malachi ze Mordechai. Lorsque on parle du prophète Malachi, en réalité, Malachi, le fameux prophète Malachi, est en réalité le fameux Mordechai, tout aussi fameux Mordechai, le Mordechai de la Megillah. Velaman ikra shemo Malachi. Alors pourquoi est-ce que Mordechai a-t-il été appelé Malachi? Shehaya Mishne Lemeler, parce qu'il était le deuxième du roi, le second du roi Assuérus. On a vu que à la fin de l'histoire avec Esther, il avait monté le grade et il était devenu le bras droit du roi Assuérus. Donc comme il était le bras droit, on l'a surnommé Malachi, qui veut dire Malachi. Malach, on entend le mot Melech un peu à l'intérieur, une sorte de diminutif du nom du roi. Alors il nous dit comme ça, on l'estimait, mieux que ça, nous dit ici Malach, c'est l'ange. Donc il nous dit ici, en explication, dans Esther 10, 3, on l'estimait aussi important qu'un ange. Malach, d'où le nom Malachi. Il nous dit le Maharsha. Donc apparemment il y a une citation au dernier chapitre de Esther, au verset 3, où on identifie Mardoché comme s'il avait la valeur d'un ange. Et puisqu'il y a une sorte d'évocation d'ange pour Mardoché, alors on l'a surnommé, on pourrait dire Malachi, ça pourrait vouloir dire mon ange, si je puis dire. Pas ma biche, mais mon ange, vous voyez. C'est pas pareil, Alors, la Gemara refute cette thèse, elle n'est pas d'accord avec cette idée, et elle pense donc probablement qu'il y a deux personnages différents. Malachi, c'est quelqu'un d'autre. Alors, on va voir si c'est bien ce que j'ai compris. Alors, Métivé, ils ont soulevé une objection dans une braïta. Alors, on y va. Qu'est-ce que dit cette braïta? Baruch ben Neria, Baruch le fils de Neria, ou Sraya ben Maaseya, et Seraya le fils de Maaseya. Alors, j'ai pas très bien compris quelque chose ici. Des fois, ils écrivent Marseya avec un het, et là, ils l'ont écrit avec un aïn qui se prononce complètement autrement, Maaseya. Donc, est-ce qu'on parle des mêmes ou pas? Je vais quand même vérifier comment ils écrivent Marseya, parce qu'en français, c'est la même chose, et ça ne devrait pas, puisque un aïn et het, c'est vraiment pas la même chose. Alors, je vais quand même vérifier. Non, c'est ça. Il y a un cas où il écrit Marseya avec un het et un samer, et là maintenant il écrit Maaseya, mais en français ils mettent le même nom. Donc je sais pas si c'est une erreur ou si c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, on va lire la braïta telle qu'elle est écrite, tout simplement. Voilà. Il y a un commentaire qui nous dit ici que le Gra, donc un des grands commentateurs de l'Agmara, a corrigé l'Agmara, et au lieu d'écrire Maaseya, il a préféré écrire, lui, Marseya, avec le chet et le samer, justement.
Donc normalement, c'est pour ça que la traduction ne s'est pas cassé la tête, elle a mis tout simplement la version traduite du nom qu'on a déjà cité, Marseilla. Ok, alors je reprends hein, pour revenir au texte. Donc sachez-le que quand on dit Maraseya dans la Gemara, dans le texte en hébreu, pour le gras, il s'agit de Marseya, en fait, c'est une autre manière de l'appeler. Bon, il corrige le texte, il pense qu'il y a une faute. Alors on y va. Je répète, Baruch ben Neria, ou Sraya ben Marseya, ou Maraseya. Donc, Baruch, le fils de Neria, et Seria, le fils de Marseya, Ve Daniel, et Daniel, donc, ou Mordechai Bilshan, et Mordechai Bilshan, Ve Chagai, et Chagai, Zacharia, ou Malachi, Zachari, et Malachi, Kulan, Nitnabeu Bishnat Shtaim, les Daryavesh, ont tous prophétisé au cours de la deuxième année du règne de Darius. Donc, on a une braïta hein, qui nous cite différents personnages, et on voit bien qu'il y a plusieurs personnages, et ils sont tous différents. On voit que Zacharie est distingué de Malachi, qui est distingué de Mordechai lui-même dans ce texte, qui est distingué de Baruch, qui est distingué de Seraya, etc. Donc ils sont tous distingués les uns des autres, donc a priori, il n'y a pas de raison dans cette braïta d'imaginer que l'un serait en fait le même personnage. Pourquoi alors écrire qu'il serait de deux personnages différents? Donc ils ont tous prophétisé dans le règne de Darius. Alors il nous dit comme ça, les prophéties dont il est question avaient trait à la construction du temple, à la reconstruction du temple. En effet, les travaux de reconstruction du deuxième temple avaient démarré bien avant, sous le règne du Cyrus. Mais l'intervention des Samaritains allait provoquer une longue interruption de 18 ans. D'accord? Ils ont vu qu'ils recommençaient, ils ont envoyé des lettres pour se plaindre, attention, les Juifs, bon, imaginez la scène, vous pouvez voir les infos d'aujourd'hui, vous verrez qu'il s'agit un peu des mêmes problèmes. Ça dure un peu plus long aujourd'hui, mais à l'époque, ils ont réussi à stopper la chose pendant 18 ans. Dans la deuxième année du règne de Darius II, le fils d'Assuérus, les prophètes énumérés dans cette braïta ont exhorté le peuple à retourner au temple et à reprendre alors la reconstruction, nous dit Rashi. Donc il nous dit comme ça ici, ils ont tous prophétisé au cours de la deuxième année du règne de Darius. Or, la braïta va citer distinctement, donc Mordechai et Malachi, ce qu'on a dit, indiquant clairement qu'il s'agit bien de deux personnes différentes. Tiyufta, oui, c'est une réfutation à la thèse précédente. Donc, quand on a affirmé au nom de Rav Nachman, on n'est même pas sûr si c'est Rav ou Rav Nachman, que Mordechai c'est Malachi, eh bien, ça vient d'être complètement réfuté. Mais alors, pourquoi il a été enseigné ça? Pourquoi est-ce qu'on a rapporté cet enseignement? En tout cas, ça a été réfuté par cette braïta-là qui semble claire et dire qu'il y a bien deux personnages différents. Alors on poursuit donc. Autre discussion pour savoir qui est Malachi du coup. Alors, Tanya, il a été enseigné dans une braïta. Amar Rabbi Yoshua ben Korcha. Rabbi Yoshua ben Korcha a dit, Malachi c'est Ezra. Que Malachi, en fait, c'était Ezra, lui-même en personne. V'achachamim omrim, mais les sages disent, Malachi Shemo. Non, son vrai nom, c'est Malachi. En d'autres termes, le prénom de Malachi désigne un prophète à part entière, c'est pas un autre, c'est pas un demi-nom, c'est pas le surnom de quelqu'un parce qu'il était devenu comme un ange, comme on parlait de Mordechai, ou Ezra pour une autre raison. Non, les gens, c'est vrai que c'est bizarre ça. Ce n'est pas le deuxième nom de quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un à part entière, nous dit cette braïta. Alors pourquoi est-ce qu'il pense que c'est Ezra hein? Il nous dit dans le Hartscroll, au nom du Maharsha, il nous dit dans l'écriture Ezra s'écrit comme un ange. D'accord? Et décrit, comme un ange, Malach, d'où le nom de Malachi. C'est-à-dire que comme pour Mordechai, on a la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans un passage du livre d'Ezra, il va y avoir une évocation d'un personnage de Ezra qui a véritablement l'allure d'un ange par ses actions et autres, comme pour Mordechai. Bon, alors, cette allusion donnait l'impression que probablement Malachi était une sorte de diminutif ou de surnom de Ezra, à moins que ce soit celui de Mordechai. Eh bien ici, cette braïta nous dit non, pas du tout, ce n'est pas Ezra, Malachi est son vrai nom. Il n'est pas quelqu'un de... Ça c'est embêtant, vous savez, ça c'est amusant, ça m'explique quelque chose, cette Gemara. Vous savez, des fois vous avez des gens qui ont un nom particulier, et quand ils vont monter à la Torah, vous avez des gens qui vont changer leur nom. Alors, ça m'est déjà arrivé, où des gens te changent ton nom. Pourquoi? Parce que le nom semble être un diminutif de quelque chose. Par exemple, imaginez quelqu'un qui s'appellerait Béni, on dira il s'appelle Benjamin. Imaginez quelqu'un qui s'appellerait Yoni, on dira oui mais Yoni c'est Jonathan.
Mais des fois, Yoni, c'est Yoni, c'est pas Jonathan. Donc, vous avez comme ça des gens qui ont un prénom qui est sous une forme de diminutif, mais qui n'est pas un diminutif. Par exemple, regardez le prophète Élie avec le Haïn. Imaginez quelqu'un qui s'appelle Élie au lieu de Élie. En français, ça s'écrira pareil. Puis un jour, on va dire, on va faire monter un certain Élie à la Torah. On va dire Eliaou ben, je sais pas qui. Oui, mais alors lui, il va dire, mais non, mais je m'appelle pas Eliaou. Mon nom, c'est Élie. Vous voyez, il y a des gens qui aiment changer le nom des autres. Si vous j'avais une histoire aussi pareil dans le même genre. Regardez, y avait un ami à moi, son père, quand ils se sont mariés, le rabbin a décidé qu'il s'appelait pas comme ça, qu'il y avait écrit le nom de la femme au nom fils de son père. Et on ne sait pas pourquoi, le rabbin a décidé que non, c'était pas son vrai nom. C'était un autre nom, parce que il connaissait de cette époque-là comment les gens s'appelaient, donc ça pouvait pas être ça. Point. Comment ça peut pas être ça? Bon, finalement, on a fait une enquête, et puis finalement, il s'appelait vraiment comme ça. Il n'y avait pas de, c'était pas un surnom, c'était pas un diminutif, c'était pas un autre nom, c'était son nom, voilà. Et vous avez comme ça plein d'histoires que j'ai, où vous avez des gens qui ont étudié beaucoup la Gemara et qui sont passés par ces passages-là et qui ne semblent pas avoir retenu la leçon, que quand une braïta te dit qu'un type s'appelle comme ça, non, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est son nom, il n'y a pas de, qu'est-ce que tu veux faire? Il s'appelle Malachi, ce n'est pas le diminutif de Malach. C'est pas quelqu'un pour désigner un autre. Vous imaginez que des fois on peut effacer le nom, l'histoire d'une personnalité, juste parce qu'on n'est pas d'accord de comment il s'appelle. Ouais. Bon, c'est une leçon que nous donne ici, hein, dans les. Si on regarde au-delà de la Megillah elle-même, il y a une sorte d'ici de. Il faut savoir, comment dire, garder, j'ai envie de dire, le nom d'une personne. Telle qu'elle est, et ne pas la changer parce que tel ou tel pense dans sa sagesse que éventuellement il s'appellerait pas comme ça. Voilà, mais c'est amusant de voir ça ici, c'est vraiment ce réflexe que je retrouve. Alors Agmara émet un commentaire sur la braïta qu'on vient de citer. Alors donc sur cette braïta, on a donc, je vais la répéter rapidement, donc Rabbi Yoshua ben Kocha disait que Malachi c'est Ezra, et les sages disent Malachi c'est son vrai nom. Il n'y a pas de doute. Alors Rav Nachman a dit, Amar Rav Nachman, Mistabera keman de Amar Malachi c'est Ezra. C'est probablement celui qui affirme que Malachi c'est Ezra qui a raison. Dirtiv binviut Malachi, parce qu'il est écrit dans la prophétie de Malachi, Bageda Yehuda veto Eva ne'esta. Be'Israël ou Birushalim ki chilel Yehuda, Kodesh Adoshem asher ha'ev u'va'al bat el necha. Alors il nous dit comme ça, donc dans le texte de la prophétie de Malachi, Malachi disait comme ça, Yehuda a trahi, une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Yehuda a profané la sainteté d'Hachem en aimant et en épousant la fille d'un étranger. Alors c'est donc Malachi, le livre de Malachi au chapitre 2 verset 11, la traduction qui est adoptée, elle est conforme aux interprétations du Metsudot et du Malbim. D'autres expliquent que le verset d'une autre manière, donc d'autres le traduisent d'une manière différente, et il dirait comme ça, car Yehuda a profané la sainteté d'Hachem aimé et a épousé la fille d'un dieu étranger. Donc on a plusieurs manières de comprendre le texte. En tout cas, dans cette compréhension, on va suivre cette compréhension puisque c'est ce que suit le Hard Scroll. Malachi condamne en fait ceux qui ont pris pour femmes des non-juifs. Alors que une autre interprétation, c'est plutôt l'idée d'avoir épousé des dieux étrangers en quelque sorte, c'est-à-dire une manière métaphorique de dire qu'à un moment donné, le peuple juif s'est écarté de la Torah pour laisser rentrer chez eux, on va dire, des divinités étrangères. Alors, vous avez ces deux interprétations. On va suivre l'interprétation de la Gemara faite par Hard Scroll. Donc, Malachi condamne ceux qui ont pris des femmes étrangères, d'accord, des femmes non juives, ou Man afresh nashim nochriot. Or, qui a séparé les femmes non juives de leurs époux juifs dans l'histoire? C'était Ezra dirtiv, c'est Ezra lui-même, comme il est dit, comme il est écrit, Vaya'an Shechania ben Yechiel, mi bene Elam, Vayomer le Ezra, Anachnu me'alinu be'eloinu ve'nashev nashim nochriot. Alors Shechania, le fils de Yechiel, parmi les fils d'Elam, prit la parole et dit à Ezra, nous avons fauté envers Dieu et nous avons pris des femmes étrangères. Donc, ce que nous dit ici Hard Scroll pour compléter, l'Écriture raconte que Ezra a alors sommé ceux qui avaient pris des femmes étrangères de s'en débarrasser, de les chasser. La similitude des messages porte à croire que Ezra et Malachi ne seraient effectivement qu'une seule et même personne. En tout cas,
Donc c'est dans Ezra chapitre 2 verset 2 et la suite de l'histoire qu'on a racontée c'est le verset 11. Donc voilà, il suffit de lire le chapitre 10 pour avoir une idée de l'ambiance. En tout cas, les deux remarques, la remarque du prophète et la remarque ici et ce qu'a fait Ezra concrètement, semble indiquer qu'il s'agirait du même, du même personnage, puisque c'est le même sujet qui était abordé. Bon. Je ne sais pas si ici on tranche pour dire que finalement c'est véritablement Ezra qui est Malachi, Malachi qui est Ezra. On aurait pu objecter que lorsqu'un prophète fait une remarque à un roi, un nassi donc, à l'époque de Ezra, Ezra était le nassi de l'époque, il n'était pas le prophète lui-même, donc à une époque où on peut dire que quand il n'y a pas le roi, celui qui prend un peu le rôle du roi, hein, en quelque sorte celui qui dirige le peuple, il y a toujours eu dans plusieurs époques le dirigeant du peuple et le prophète. Hein, la plupart du temps, c'est séparé. Comme par exemple avec Jérémie, on a bien vu dans notre vidéo précédente, dans la page d'avant, que Jérémie était celui qu'on allait voir quand il s'agissait de répondre à des questions nationales. Et le roi avait envoyé justement le grand prêtre pour aller lui parler. Alors ils avaient envoyé chez Hulda à la place de Jérémie parce qu'il n'était pas là, mais on voit comment ça se passait. Ça se passait toujours avec celui qui est à la tête du pouvoir, on pourrait dire politique, et de celui qui gère donc le pays, et il y a la tête du pouvoir, j'ai envie de dire, religieux, qui est celui du prophète qui va justement rédiger la Megillah ou adapter un texte ou je ne sais quoi. Enfin, bref, il n'adaptait pas les textes, mais au contraire, le gardien du texte en quelque sorte. Donc, on peut très bien dire que Malachi a pointé du doigt par la prophétie un problème et que Ezra a agi en dirigeant. Et je ne comprends pas pourquoi la Gemara n'aurait pas tenté d'expliquer ça de cette façon-là ou objecté en justement montrant que toutes les fois où il y a eu un prophète qui a coexisté avec un dirigeant, le prophète dit quoi faire, hein, comme avec l'histoire de Shaoul par exemple, où le prophète Samuel avait demandé d'accomplir la volonté de Dieu qui était à propos d'Amalek, et le roi qui avait donc l'obligation d'accomplir cette volonté divine. C'est pas parce que Samuel a demandé la chose qu'il est allé faire la guerre lui-même. Donc à chaque fois qu'il y a eu dirigeant, il y a eu aussi le prophète pour faire dire les choses. Et tu pourrais même objecter avec l'histoire même de Moshe. Regardez avec Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe va aller en quelque sorte voir le pharaon, vous vous rappelez que Dieu encourage Moshe à aller avec Aaron, et l'un doit jouer le rôle du prophète de l'autre, en quelque sorte, comme si l'un dirige et l'autre transmet la parole. Vous voyez, c'est vrai que Moshe était le seul prophète ici, enfin d'abord il n'était pas le seul, mais il était surtout le dirigeant, et que devant Pharaon, il devait se présenter en tout cas avec celui qui jouerait le rôle de prophète. Hein. C'est dans le texte là-bas de l'histoire quand elle démarre. Aaron est toujours présent comme une sorte de prophète qui vient en quelque sorte compenser la vision prophète dirigeant. Il y a un prophète et l'autre qui fait les choses, en quelque sorte, qui dirige. Et tu pourrais dire que du point de vue de l'Égyptien, Aaron était le prophète et Moshe le dirigeant, qu'il prenait pour Dieu là-bas. Mais du point de vue du peuple juif, Moshe était le prophète et Aaron le dirigeant qui demandait au peuple ce que Moïse réclamait en termes de prophétie, par la prophétie. Bon, il y avait moyen en tout cas de répondre que c'est pas tout à fait juste, que ce raisonnement n'est pas assez, on va dire, puissant pour affirmer donc que Malachi, ce serait Ezra. Alors, d'autres commentaires sur Rachav. Tanu Rabbanan. Alors, il a été enseigné dans une braïta. Arba Nashim Yefefiyot Hayu Ba'olam. Il y eut au monde 4 femmes d'une exceptionnelle beauté. Sarah va Avigail, Rachav ve Esther. Il y a eu Sarah, Avigail, Rachav et Esther. Alors, il nous dit ici
le mot Yefefiot, quand on dit Yefefiot, Yefefiot ou Yefefot, attendez. Yefefiot, oui. Alors, Yefefiot, ici le mot Yefefiot contient en fait 2 fois le mot Yafé, la beauté. La Braïta emploie ce terme pour exprimer l'idée d'une femme d'une beauté inégalée. Nous dit le Maharsha. Donc vous avez Yafé, Yafa, belle, mais quand elle est exceptionnelle, on double le mot Yafé, elle est une beauté de chez beauté, comme on dirait chez nous. Ça ne veut pas dire belle, ça veut dire super belle, tu vois, belle de chez belle. Donc une manière de dire en hébreu cette chose-là, c'est Yefefiot. Yefefiot. On double le mot beau à l'intérieur du mot qui donne une sorte de redondance qui vient appuyer la beauté d'une personne particulièrement belle. Alors il nous dit ici justement, il y avait donc une exceptionnelle beauté, et il nous précise donc que c'était Sarah, Abigail, Rachav et Esther. Alors les mots Rachav et Abigail, Abigail et Rachav sont entre parenthèses dans la Gemara elle-même. Pourquoi? Bah tout simplement parce que l'ordre dans lequel elles sont citées semble avoir été interverti dans une autre version de la Gemara. On a plusieurs ordres dans lesquels elles ont été posées. Bon. Ici, elles sont données dans l'ordre de l'histoire, peut-être parce que dans un autre Gemara, ils l'ont mis dans l'ordre. Sarah, Rachav, Abigail et Esther, probablement, puisque du point de vue historique, il y a eu d'abord Sarah, ensuite Rachav, ensuite Abigail, et ensuite à la fin Esther. Alors que là, elles sont interverties. Bon. Alors, il nous dit ici, entre autres encore, bien que la Gemara de Baba Batra 58 affirme que Chava, Ève, était encore plus belle que Sarah, Ève ne figure pas dans cette liste, car notre Braïta ne mentionne que les femmes qui sont nées de parents humains, nous dit le Tosfot. Donc on a parlé ici de 4 femmes particulièrement belles, et on n'a pas cité Chava, qui elle aussi était très très belle. Il faut dire que la seule qui la regardait, c'était Adam, et comme les goûts et les couleurs ne se discutent pas, à cette époque-là, le seul goût qu'il pouvait y avoir, c'est d'en avoir une seule. Ça m'amuse toujours, quand on dit Chava était très belle, bah, c'était la seule, j'ai envie de te dire. Des fois, quand tu n'as pas à comparer, c'est ce qui fait que c'est forcément la plus belle, c'était la seule. On est d'accord. Mais peut-être que c'était aussi la plus belle, pourquoi pas. Mais en même temps, vous savez, sur ces questions de beauté, de ce que j'ai appris, en tout cas en histoire, et en histoire de l'art, ça existe aussi, il y a les critères de beauté, elles changent en fonction des époques. Vous avez des époques, juste pour parler de ce sujet comme ça rapidement, mais les critères de beauté changent d'une époque à l'autre. Il y a une mode, en fait, sur la manière dont on regarde les autres. Et les critères de beauté, par exemple, au Moyen-Âge, c'était des peaux très blanches, des femmes plutôt enrobées, et c'était cela qui faisait critère de beauté. Aujourd'hui, on est dans une période où les gens préfèrent en général plutôt les mains, etc. Et même ça, je vais vous dire, tout le monde n'est pas d'accord évidemment là-dessus. Vous avez, en tout cas, sur les critères de beauté, qu'est-ce qu'on voit dans des magazines? Quand on voit des magazines, on voit bien que le critère de beauté aujourd'hui, c'est pas la taille XXL, c'est plutôt la taille S, XS, ou ce genre de choses-là. Donc, voilà, sauf que au Moyen Âge, c'était plutôt l'inverse. Voilà, une femme qui n'était pas, qui était considérée, enfin qui était plutôt maigre et bronzée, était une fille qui ne s'occupait pas d'elle, dont la peau était en train de pourrir parce que bronzée, par exemple, ou bien quand on disait qu'elle était maigre, ça voulait dire qu'elle était rachitique, qu'elle n'était pas nourrie correctement, et donc potentiellement c'était plutôt le signe d'une maladie en fait, plutôt que de beauté. Donc on a ici, c'est intéressant, parce que quand on dit qu'elles étaient exceptionnellement belles, je serais incapable de vous dire à quoi ressemblaient au fond Sarah, Abigail, Rachav et Esther, parce que puisque les critères de beauté changent en fonction du regard des gens et des époques, comment déterminer il y a 3000 ans qu'est-ce qu'était un critère de beauté il y a 3000 ans, et encore plus avec Rava. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'elles étaient en tout cas belles dans leur génération, puisque c'est attesté que toutes les femmes qui voyaient ces femmes-là, et tous les hommes qui les voyaient, ils voyaient la beauté personnifiée. Donc ça, tout le monde le sait. Comment elles sont physiquement, on n'en sait absolument rien au fond. C'est ça ce que je veux préciser. Alors, en tout cas... Alors, on vient de préciser que la Braïta ne mentionne que les femmes qui sont nées de parents humains. Alors, j'ai pas très bien compris une chose. Ah, voilà, c'est ça, parce que Ève n'est pas née de parents humains. Oui, c'est vrai que Dieu a fait Adam et Ève. Donc, dans ce contexte-là,
on ne peut pas affirmer que que les parents sont humains. Donc elle était belle, mais en quelque sorte, elle est belle, mais un petit peu grâce à sa nature un peu propre, particulière, qui est un peu surnaturelle d'une certaine manière, puisqu'elle est née de Dieu en personne, on va dire. Alors que quand on a les parents humains, l'exception, justement, c'est ce qui va faire quelque chose d'exceptionnel. Au fond, quand Dieu crée Ève, elle la crée parfaite, donc il n'y a pas besoin de la citer en tant que telle. Par contre, quand d'autres femmes sont créées et sont nées de parents humains, ce qu'il va y avoir d'exceptionnel, c'est particulièrement qu'elle vient de quelque chose d'humain, et donc la beauté qui viendrait de quelqu'un d'humain est en soi une chose qui n'est pas évidente, et donc elles sont exceptionnelles. C'est pour ça qu'on les a appelées. Alors la Gemara tout de même observe la chose. Ulman de Amar Esther, Yerak Yeroket Aïta. Et d'après celui qui dit qu'Esther avait le teint verdâtre, voire jaunâtre, nous dit le commentaire d'Artscroll. Vous vous rappelez, on avait expliqué à un moment donné qu'effectivement, Esther ne mettait pas tellement de maquillage, etc. Elle avait un drôle de teint particulier, et malgré cela, elle trouvait la grâce aux yeux des autres, alors qu'elle avait un teint blafard, on pourrait dire, un peu bizarre. Bref. Et malgré tout, elle n'a paru belle qu'aux dieux d'Assuérus, que sous l'effet d'une intervention divine, nous précise le Hardscroll ici. On l'avait vu, hein, c'est l'avis de Rabbi Yoshua ben Korcha, qu'on avait vu à la page 13a et dans le Rashi là-bas. Donc, selon Rabbi donc Yoshua ben Korcha, elle avait un teint verdâtre et que la beauté qu'elle a manifestée est une beauté que seul Assuérus avait en tête. C'est-à-dire qu'il n'y a que Assuérus qui l'a vue belle. Assuérus a des goûts particuliers, il aime bien les femmes verdâtres. Donc, toutes les femmes qui veulent ressembler à Esther, sachez-le, il n'y a que Assuérus qui trouvait que Esther était belle, parce que Yoshua ben Korcha te dit qu'elle avait un teint verdâtre. Je ne sais pas si c'est le meilleur critère de beauté aujourd'hui, le teint verdâtre. Alors, en tout cas, c'est ce qui est décrit ici, mais c'est assez amusant de voir ça. Matpek Esther ou Meyael Vashti. Il faut omettre Esther de la liste et y mettre à la place Vashti, nous dit le texte ici carrément. Donc la Gemara te dit qu'en fait, l'une des plus belles femmes qui ont existé, c'était Vashti, qui n'était pas juive du tout, d'accord, babylonienne, et d'ailleurs, elle était effectivement réputée pour être très très belle, on l'avait vu aussi, d'ailleurs, comme on avait dit au tout début de la Megillah, quand on a commencé à expliquer, eh bien, pourquoi est-ce que Assuérus voulait que Vashti vienne danser toute nue devant tout le monde? Pour montrer combien elle était belle. Donc en fait, la femme qui a une beauté par excellence et qui a aucun doute sur ça, c'était plutôt Vashti, nous dit ici la Gemara, carrément. Bon, intéressant. Alors, une autre braïta à propos de Rachav, justement, Tanoura Banan. Les sages ont enseigné dans une braïta, Rachav Bishma Zineta. Rachav inspirait la luxure par son nom. Ça veut dire que elle déclenchait, nous dit le commentaire pour expliquer ce que ça veut dire, hein, elle déclenchait le désir. C'est-à-dire que simplement en pensant au nom de Rachav, rien que les gens pensaient à cette fameuse Rachav qui est citée dans la Bible, cette aubergiste qui est qualifiée de prostituée dans le texte, mais qui n'était pas une prostituée, attention, on précise le texte, que les aubergistes étaient en réalité, comme on l'a dit au début de notre vidéo, un peu qualifiés comme ça par rapport à une idée de service, mais en même temps, pourquoi elle est qualifiée comme ça, d'une certaine manière, on comprend mieux, parce que les gens, quand on pensait à Rachav, rien que de dire son nom, les gens étaient en train de étaient en train d'éveiller du désir. Voilà. Dès qu'on parlait d'elle, les gens disaient, oh là 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 là, c'est un petit peu comme aujourd'hui, bon, les égéries féminines, entre adolescentes, dès qu'on va en citer une particulière, oh là là, rien que je dis son nom, j'ai pas encore sa photo devant les yeux, que je suis déjà en train de fantasmer en quelque sorte. Elle crée une forme de fantasme, on pourrait dire. Alors il nous dit comme ça, Rachav inspirait la luxure par son nom, rien que d'évoquer son nom, ça réveillait le désir. Yael Bekola, Yael, elle inspirait le désir uniquement par sa voix. Avigail Bizchirata, Abigail par le souvenir qu'on avait d'elle. Michal Bat Shaoul, Mir'iyata, et Michal, la fille de Shaoul, par son apparence, par le fait qu'on la voit. Dès qu'on la voyait, on avait une attirance. L'Agmara ajoute, Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak a dit, Kol haomer Rachav, Rachav miyad nikri. Quiconque prononce Rachav, Rachav aussitôt a une émission séminale, carrément.
Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Yitzhak. Amarle Rav Nachman a dit à Rabbi Yitzhak, Anna amena rachav velo irpatli. Il me semble que j'ai déjà lu ce texte dans Ta'anit, pour être franc. J'ai l'impression que j'ai vu ce texte quelque part dans Ta'anit. Ça me dit quelque chose en tout cas. Alors je prononce. Alors regardez ce que répond Rav Nachman à Rabbi Yitzhak. Moi, je peux dire Rachav Nachav, je ne crains aucun incident. Amarle, Rabbi Yitzhak lui a dit, Ki ka'amena beyodea uvmakira. Quand j'ai dit que de répéter le nom de Rachav occasionnait des pertes séminales, je parlais de celui qui la connaît et qui lui est familier. C'est-à-dire qu'il ne disait pas que à chaque fois que tu vas dire son nom 2 fois, ça va provoquer quelque chose. Si tu l'as jamais vu, tu l'as jamais vu. Mais il parle de personnes qui la connaissaient. Dès que tu la connaissais, dès que tu prononces son nom, ça provoquait quelque chose. Alors il précise, Rashi dans son commentaire sur le traité Tanit 5b, je vous avais dit que je l'avais vu ailleurs, remarque que Yodéa ou Mekira sont synonymes. Pour Tosfot, en revanche, Yodéa désigne celui qui a eu une relation avec elle et Mekira celui qui l'a vue. En fait, il faut savoir que dans le verbe Yodéa ou Mekira, il y a la notion de connaître. Quand on connaît, d'accord, Mekir, ani Mekir, ani Yodéa, donc je sais ou je connais. La dimension que Rashi nous explique ici, c'est que souvent, dans la Bible, comme on dit pour Adam a connu Ève, le verbe connaître est en fait synonyme d'avoir une relation véritablement sexuelle, une relation conjugale. D'accord ? Adam a connu Ève et tout de suite après, elle a eu un enfant. Donc connaître, c'est en réalité dans le langage biblique la notion d'avoir des relations conjugales. Donc ici, il nous dit, celui qui la connaît, Kika emna beodea ou makira, et qui lui est familier. Donc on parle ici du verbe savoir, qui la connaît au sens de je la connais, je sais, ou bien makira, qui lui est familier, mais c'est aussi l'idée de connaître, mais là véritablement plus profondément. Donc on a ces deux termes qui, pour Rashi, sont des termes de relation conjugale. Donc une femme, quelqu'un qui la connaissait de manière familière, et plus encore, qui la connaissait pour qui elle était, en tout cas qui a déjà eu des relations avec elle, éventuellement, dès qu'il disait son nom, ça sortait dans sa tête. En tout cas, c'est la version que nous dit Rashi, mais pour Tosfot, seul le verbe Mekira, Mekira ça veut simplement dire la voir, et Yodera veut simplement dire qu'il y a eu une relation avec elle, voilà, bon, mais ça ne change pas l'idée. On parle véritablement de gens qui la connaissent, en tout cas, même dans un sens le plus simple du monde. Alors, la Gemara reprend son exposé sur la Megillah, et on fera ça dans une prochaine vidéo pour reprendre au bon endroit.